Mais j'allais pas la laisser. Hein. Elle donne ses coups, je donne mes coups. Ah, quand je suis arrivée à la maison, même j'ai commencé à bien pleurer. Et ça, c'est une agression. On va porter plainte. Ça faisait une semaine qu'elles étaient arrêtées, je crois. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Je m'apprête à vous raconter une dinguerie. Une dinguerie. Ça remonte à quand j'étais au lycée. Une bagarre légendaire. Une bagarre légendaire. Asseyez-vous bien. Prenez popcorn. Mettez la vidéo sur votre téléphone. Parce que l'histoire que je m'apprête à vous raconter est digne d'un film de bagarre de je ne sais quoi. Anyways. Ok. Vous êtes bien assis. Cette histoire que je m'apprête à vous raconter, comme je l'ai dit, ça remonte de quand j'étais au lycée. Un jour, je suis venue à l'école comme tous les jours. Je suis venue tranquillement, sans aucun souci. On a fait notre premier cours et c'était la pause avant le deuxième cours. Donc, j'étais à la porte avec une de mes amies. On était arrêtés et juste une fille qui n'est pas dans la même classe que moi, qui est d'ailleurs dans une classe inférieure à moi, c'est-à-dire 2 classes inférieure à ma classe. Elle est passée devant nous, bon, personne ne l'a calculé, personne, c'est-à-dire, il y avait mon ami, il y avait moi, et bon, il y avait d'autres personnes à l'écart aussi, mais bon, personne ne l'a calculé, elle passait son chemin tranquille, on ne la connaissait pas, sincèrement, on ne la connaissait pas, donc il n'y avait même pas à penser quoi que ce soit d'elle, donc elle est juste passée. En tant que quand elle passait en même temps, moi-même, j'étais essoufflée, j'ai fait un truc... Un truc comme ça, naturellement, ça arrive souvent aux gens de faire tout simplement. Et j'étais avec mon amie, elle qui passait son chemin. Elle ne me connaît, peut-être qu'elle me connaissait. Est-ce que moi je sais? Mais moi, je ne la connaissais pas. Elle passait, elle revient, elle fait demi-tour. 2 classes inférieures à la mienne. Elle dit, hey, tu t'adresses à qui? Là, je me dis, c'est-à-dire quoi? Je m'adresse à qui? Elle me fait, tu as typé sur moi. Tu t'adresses à qui? J'ai dit, j'ai pas compris, j'ai typé. J'ai pas compris, j'ai typé. Je lui dis, j'ai pas compris, j'ai typé. Qu'est-ce qu'elle essaie de raconter en fait? Et puis, mon amie, elle commençait à être remontée. On se calme. On tend les nerfs. Mon amie commençait déjà à s'énerver. Elle l'a expliqué pas les bêtises. Elle était déjà... Et moi, avant, sincèrement, il fallait en faire trop pour m'énerver. Du coup... Et puis je dis à mon amie de se calmer. Calme-toi d'abord que je comprenne. Elle dit quoi? À quel moment? J'ai dit à quel moment j'ai typé? Parce que moi, j'arrive même pas à comprendre. Je dis à quel moment j'ai typé? C'est pas que j'avais peur d'elle, c'est une petite qui était genre 2 classes inférieures à la mienne. Mais juste, je comprenais pas quoi. À quel moment je lui demande? Et puis elle dit ok, on se retrouve après. J'ai pas capté, hein. Elle est partie. C'est mon ami qui était énervé que pourquoi tu lui parles comme ça? Fallait la remettre à sa place. J'ai dit mais je voulais comprendre parce que moi je comprenais même pas. En tout cas, on est parti, on a fait notre cours. Nous au lycée là-bas, on descendait plus tôt que les enfants là qui étaient j'ai pas envie de dire la classe dans laquelle elle était. En tout cas, on descendait plus tôt que sa classe. Donc on a fini notre cours. Ou bien je me trompe? Non. Les filles là, elles descendaient plus tôt que nous. Les filles, la classe dans laquelle la fille est là. La fille là, son cours finit plus tôt que le mien. Parce que la classe dans laquelle elle est, je pense qu'ils finissent à 1 heure ou 2 heures plus tôt que nous les lycéens. Du coup, moi j'ai fini mon cours et je rentre d'habitude avec mes amis dans leur voiture et tout. On a fini les cours. Je commence à descendre. Mes amis m'attendaient et tout. Je suis sortie au portail. Maintenant, arrivée au portail, la petite vient devant moi. Déjà, quand elle est venue devant moi, mes amis ont commencé à dire, ne la capte pas, passe ton chemin. J'ai esquivé, je suis passée. Elle est revenue, elle s'est arrêtée devant moi. Que répète ce que tu as dit. J'ai dit, mais elle, la fille là, elle me veut quoi? Elle me connaissait où? Je me demandais, mais elle me connaissait où? Je ne la connais même pas. Son visage même, c'était ma première fois de voir son visage. Elle me dit, répète ce que tu as dit. Tu dis quoi?
J'ai dit, aïe, elle veut quoi que je répète quoi? Et là, je me suis rappelé, elle dit que j'ai typé. À un moment donné, c'était trop, sincèrement, parce que comme je l'ai dit, au moment là, il fallait de trop pour m'énerver. J'ai encore esquivé, comme mes amis me disaient, esquive, pars. Farida, allons-y, allons-y. Donc, j'esquivais, elle est revenue encore 3e fois, devant moi. Répète ce que tu avais dit. Et il y avait des gens, sincèrement, c'était de trop. Une petite venait me parler comme ça. Après, ça va faire comme si j'ai peur d'elle. Donc, du coup, j'entends, je lui dis, et du coup, je lui fais... Et direct, j'entends qu'elle est rentrée dans moi. Mais moi, je savais pas me bagarrer. Mais quand même, moi aussi, j'allais pas la laisser. Hein. J'ai commencé aussi. Elle donne ses coups, je donne mes coups. On a commencé la bagarre comme ça. Maintenant, pendant la bagarre, j'entends des coups par derrière. La fille, elle est devant moi, qui me tape derrière. La fille, elle est devant moi, qui me tape à gauche. La fille, elle est devant moi, qui me tape à droite. Je comprends pas. Je comprends pas. Et en tout temps, j'entendais les autres dire, frappe-la, avec des gros mots. J'ai pas envie de dire les gros mots ici, même si que c'est en Hausa, peut-être YouTube ne connaît pas Hausa. Mais en gros mots, en Hausa plutôt, en gros mots, elle disait, frappe-la, il faut la tant, il faut la tant, les gros mots. J'entendais ça. En tout temps, elle était devant moi, à gauche. On me frappait, à droite, on me frappait, derrière, on me frappait. J'ai rien compris. Du coup, ils ont séparé la bagarre parce que le surveillant arrivait et tout le monde a couru. Et j'avais une chaîne en or. Le pendentif, c'était la Kaaba. La chaîne là s'est cassée. Mes amis m'ont pris dans la voiture, m'ont amené à la maison. Et la petite soeur de mon amie, elle m'a donné le collier. Je pense qu'on appelle ça, j'ai oublié comment on appelle ça. En tout cas, le collier sans le pendentif. Je lui ai dit, mais tu n'as pas trouvé le pendentif? Elle me dit, non, j'ai trouvé que ça. Ça m'a fait mal. J'aimais tellement mon collier là. Maintenant, j'étais tellement mal, je pleurais et tout. J'avais tellement mal quoi. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je demande à mes amis, mais qui et qui m'ont tapé parce que c'était pas une personne. Et c'est là que mes amis m'ont dit, ah, il y avait une telle personne. Et la personne, je la connais. Elle est au lycée avec nous. Et une telle personne. Donc les 2 personnes, je les connaissais. Et maintenant, c'est là que je me rends compte que l'autre, la petite qui a déclenché la bagarre, c'est la petite sœur des filles là, qui était avec nous là-bas au lycée. C'est leur petite sœur. En tout cas, c'était un groupe. Du coup, je dis, ok. Donc, voilà, je comprends maintenant. La petite, elle me connaît très bien. Elle sait qui je suis. Mais qu'est-ce qu'elle a contre moi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? Je ne sais pas. Ses grandes sœurs l'ont envoyé. Je ne sais pas. En tout cas, je suis rentrée à la maison. Ah, quand je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à bien pleurer. J'ai commencé à bien pleurer. Ma mère était en train de faire les ablutions. J'ai commencé à bien pleurer. Après, ma maman dit, qu'est-ce qui se passe? Maman a commencé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai même pas dit un mot. J'ai même pas dit un mot. Mes amis qui étaient sur place, ils ont raconté à ma mère, terre à terre, tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai même pas pu dire un mot parce que je pleurais tellement. Si vous me connaissez, vous savez comment je pleure. En fait, quand je pleure, j'arrive même plus à respirer. Du coup, ma maman dit, ah non, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Je n'accepte pas la bagarre. Et je n'accepte pas qu'on se mette en groupe pour la frapper. Ça, c'est pas possible. Donc, elle dit que ça, c'est une agression. On va porter plainte. C'est normal. Donc, on est allé au commissariat. On a fait notre déposition bien. Et après ça, je commençais à aller au cours. Tranquille, normalement, en attendant la suite de l'enquête. Et je commence à entendre des rumeurs. Ah, elle est partie porter plainte. Elle sait pas que le père de telle personne, c'est le commissaire de tant. Donc, de telle personne, c'est ha. J'ai entendu ça. Parce que c'était une semaine après l'histoire. Et rien ne s'était passé, effectivement. Du coup, arrivé à la maison, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit à ma maman, ah, les élèves ont commencé à se moquer de moi. Dès que je passe, les gens chuchotent. Et ils ont commencé à dire que, ah, un tel, c'est le père. Le père d'un tel, c'est le commissaire. Rien ne va se passer. Ha. Elle dit d'accord. Elle dit, moi, j'ai confiance en la justice. Si son père, il est commissaire, il n'est pas procureur, il n'est pas juge. Il n'est pas procureur, il n'est pas juge. Si son père sait qu'un commissaire, il n'est pas encore procureur, ou il ne sera même pas, il ne sera jamais procureur, et il n'est pas juge.
Donc, on va amener ça directement chez le procureur. Maintenant, ma maman se lève. Elle amène l'histoire direct chez le procureur. Et là-bas, on nous convoque, nous tous, les 2 grandes sœurs ou 3 grandes sœurs qui ont été impliquées et les 2 petites sœurs. C'est une personne qui a déclenché l'affaire, mais au final, il y avait 4 personnes. Donc, on nous a tous convoqués chez le procureur. On est arrivé au procureur, tout le monde on était mineurs, bien évidemment, tout le monde avait les parents. On avait tous nos parents là-bas. On a commencé à nous parler séparément. On a demandé à l'une d'entre elles. Elle dit que en fait, j'ai piétiné la fille. C'est comme ça que la bagarre a commencé. Ok. On a interrogé la deuxième. La deuxième dit que j'ai chippé sur la fille. C'est comme ça que la bagarre a commencé et que c'était seulement entre nous deux. Que c'était une seule personne. Tellement elle me tapait fort, j'ai cru qu'il y avait beaucoup de personnes. C'est ça qu'elle a dit. Donc, le procureur, il a dit, il offre déjà 2 personnes, 2 versions différentes. Je veux tous vous voir maintenant dans le bureau. Maintenant, moi aussi, on m'a demandé ma version. J'ai donné ma version. Maintenant, le procureur, il a commencé à les gronder, que ça se fait pas. En fait, vous avez dit des versions différentes. Et là, il a annoncé à tout le monde que 2 personnes ont dit des versions différentes. Et maintenant, l'autre a commencé à dire du n'importe quoi, que elle est temps, en m'insultant moi, que c'est à cause de ça qu'on m'a renvoyé de mon ancienne école et tout. En fait, elle disait du n'importe quoi, elle disait que du mal de moi et devant le procureur, tellement je sais pas, elle pensait quoi. Et elle pensait quoi. Et là, moi, j'ai éclaté déjà. Je suis quelqu'un, il faut en faire de trop pour m'énerver. Mais quand je m'énerve, là, c'est lancé. Et du coup, moi, j'ai commencé à crier aussi. Ça, c'est quoi ça? Va te faire. Je peux pas dire les gros mots ici. Mais en tout cas, je ne l'ai pas raté aussi. Je ne l'ai pas raté aussi. Et maintenant, je sais pas, elle a dit, ils ont dit quoi? Le procureur a dit, enough. C'est assez, sortez de mon bureau. Vous tous, sortez de mon bureau. Donc, il nous a chassés de son bureau. On sortait maintenant. Quand on est sorti, une a dit quelque chose. J'ai pris ma bouteille d'eau. Il y avait ma bouteille d'eau en main. J'ai lancé sa soeur. Et puis, elle a esquivé, ça a touché sa mère. Sa mère aussi a commencé. Maintenant, jusqu'à moi. Ça arrive aussi jusqu'à moi. Maintenant, ton impolitesse, c'est moi que tu veux provoquer. Sa mère aussi a commencé. Ma mère, elle est calme. Elle n'a rien dit. Elle a dit, en fait, c'est vous les parents, au lieu de calmer, c'est vous qui voulez aggraver la situation de vos enfants. Parce que je sais pas, les parents pensaient que leur fille avait tellement raison, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. On nous a chassés du tribunal, même complètement, on est sortis dehors. Et la bagarre a éclaté là-bas que ma tante qui aime la bagarre est arrivée. Elle a dit, on est un escam. Et puis l'autre a entendu. Ou la mère a entendu un truc, elle aussi elle a parlé. Et ça a commencé. Ma tante dit ça c'est trop long. Elle dit ça c'est trop long. Le papa de tel est commissaire, le papa de... C'est trop long. Laisse. On va faire un an, elles sont 4 mois. On va aller chez la première. On la frappe. On part chez la deuxième. On la frappe. Jusqu'à la 4e, on les frappe toutes. Une à une. En tout cas, ma tante, elle a dit, la meilleure solution, c'est de faire ça comme ça. Un à un. Mon cousin aussi m'appelle, dit, mais vous faites quoi là-bas? Dites, donne-moi l'adresse. En fait, j'avais des... Non. Les gens disaient, mais ma mère a dit jamais. Ma mère a dit, on va pas se faire justice soi-même. Elles font le malin là parce que je sais pas sur quoi elles comptent, mais elles vont comprendre. Maintenant, on est parti chacun rentrer. Moi, je savais pas. Ah, le procureur a décidé de continuer l'enquête. Moi, je savais pas. Donc, tout le monde est rentré à la maison. Moi, je pensais que c'était fini, sincèrement. Et après, j'ai commencé les cours tranquillement. J'ai recommencé les cours tranquillement. Et elle aussi, on se voyait. Et comme là-bas, chez le procureur, j'avais dit que j'avais une chaîne en or qui a été cassée. Il n'y a plus le pendentif. Maintenant, l'harcèlement à l'école, ça a continué. Ça a augmenté même. J'entendais des « Ah, la fille en chaîne et en or ». Du genre, je mentais. Comme elle, c'était tellement un truc grandiose pour eux d'avoir de l'or. Et moi, je portais ça au quotidien. Pour elle, c'était quasi impossible. Tu vois, donc je mentais. Vous voyez, donc je mentais. Donc quand je passe sur moi, j'entends « La fille en chaîne et en or ». La fille en chaîne et en or. J'ai subi dans l'école là. Ah oui. Quelle misère, ce que je leur ai fait, je sais pas sincèrement. Comment je faire ne sais pour pas ce que sortir je de là, leur ai fait. Mais en tout cas, j'ai subi. L'harcèlement a
continuer, je voulais changer d'école. Maman a dit, ok, d'accord, on te change d'école. Après, je sais pas qui m'a parlé, j'ai dit à maman, c'est bon, j'ai presque fini, je veux pas que ça me chamboule et tout. Je passais le bac. Maintenant, un jour, j'étais en classe, j'entends le proviseur entrer et demander une personne dans notre classe. Et la personne là, elle était là pendant la bagarre, c'était mon amie. Donc la personne, elle est partie. Apparemment, on l'a convoquée à la justice pour témoigner. Et on faisait sortir des gens par jour comme ça, une personne, deux personnes de la classe. Moi, je comprenais pas. Mais après, un de mes amis intimes, et apparemment, ils étaient pas soit... ils n'avaient pas le droit d'en parler ou un truc du genre. Mais en tout cas, un de mes amis proches m'a dit, en fait, il y a des interrogations qui se passent, on nous pose des questions, nanana. Et même, je me souviens, un de mes amis, son papa était fâché, il dit que non, lui, son enfant, il veut pas qu'il soit impliqué dans les histoires comme ça, les allers-retours en justice. Mais malheureusement, il était témoin, il était là et tout. Donc, on les a appelés un à un, ils ont fait leur déposition. Je sais pas ça se passait où. Mais en tout cas, ils n'avaient pas le droit de parler, mais ils ont témoigné. Les gens ont témoigné et tout, tout le monde a témoigné, les gens qui étaient là. Maintenant, après ça, j'entends plus rien. Quelques jours après, je ne vois plus les filles ne viennent plus à l'école. Ce qui se passe, je ne sais pas. Je vous jure, jusqu'à présent, c'est un peu flou pour moi parce que ma maman, elle n'aime pas trop donner les détails et tout et tout. Et quelque temps après, j'ai commencé à voir les mamans des filles à venir chez nous négocier ma mère, que pardon, retirer la plainte, nanana. Ma maman, elle est tellement pacifique. Elle a dit, ok, elle va retirer la plainte. Sans mon consentement. Ça, c'est quoi ça? Maintenant, elle est partie retirer la plainte. Le procureur dit que non, c'est pas toi on a tapé. Ah, madame, c'est pas toi on a tapé. La personne qu'on a tapé, je veux la voir dans mon bureau. Et c'est là que je suis venue dans mon bureau et puis il me dit que ah, voici ce qui arrive aux filles là. Apparemment, elles ont été arrêtées, je pense, pour une semaine. Ça faisait une semaine qu'elles étaient arrêtées, je pense, un truc comme ça. Elles étaient en prison ou je sais pas. En tout cas, elles n'étaient pas chez elles parce que leur maman passait leur temps à pleurer et tout et tout. En tout cas, je maîtrise pas la partie là, mais je sais qu'il y avait eu quelque chose parce qu'elles venaient pas aussi à l'école. Le procureur, il m'a demandé dans son bureau, je suis venue. Il a dit, bon, les mamans des filles là sont en train de négocier ta mère. Ta mère veut retirer la plainte pacifique. Toi, tu veux? Je dis non. Non. Je veux pas. Je veux pas. Qui ça? Je dis non. Elles n'ont qu'à rester là où elles sont. Non. Je ne veux pas retirer. Je ne veux pas retirer la plainte. Le procureur dit, et là il me dit non, tu sais, je pense que ta maman a raison, mieux vaut retirer la plainte et maintenant si tu veux, on va mettre une mesure d'éloignement entre vous. Même si elle sourit et te regarde, là, tu peux revenir et elles seront réincarcérées, un truc du genre. En tout cas, il m'a dit tout ce qu'elles feront qui va me heurter. Je pourrais encore reporter plainte parce qu'il y aura une mesure d'éloignement contre eux. Je vais faire quoi? Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il me dit, à part ça, il y a quoi d'autre? J'ai dit, ma chaîne. Elles n'ont qu'à rembourser ma chaîne. Mon pendentif de trucs que je ne retrouve pas, de la mec que je ne retrouve pas. Elles n'ont qu'à rembourser. Maintenant, il me dit, bon, tu es mineur. Tu ne peux pas décider. Il me demande d'abord la valeur. Je dis, je ne connais pas la valeur. Après, il me dit, bon, tu ne peux pas décider. On va demander à ta maman si elle veut qu'on te rembourse ou pas. Je dis ok, parce que je savais que ma maman allait dire que c'était bon. Je savais qu'elle allait dire que non, c'est bon. Donc là, je dis c'est fini, c'est fini. Au moins si elles avaient remboursé, je pouvais acheter un autre pendentif de la Kaba. J'adorais tellement. En tout cas, il a appelé ma maman. Maman est venue. Ma maman a dit non. Elle a dit d'abord la valeur. Et puis après, elle a dit non, c'est pas la peine de rembourser. C'est juste du matériel. J'ai dit maman, on a fait tout ça. Pourquoi? Je lui dis pourquoi? On a fait tout ça. Pourquoi? Elles sont pas punies. Elle dit que si, elles sont punies. Elles ont fait des jours ici. Et leur maman ont fait des va-et-vient. Il y a eu des pleurs. Elles ont regretté. J'ai dit, regretté, tu es sûre? Elle dit, oui. J'ai dit, ok. Elle dit, ça vaut pas la peine tout ça. Moi-même, je suis allée loin dans la poursuite parce qu'elles ne regrettaient pas et j'ai vu dans leurs actes qu'elles s'en foutaient de ce qu'elles t'ont fait. C'est pourquoi je suis allée loin. Si depuis le début, elles s'étaient excusées et tout, on n'allait pas en arriver là. Donc, je suis allée loin pour leur montrer que, en fait, personne n'est au-dessus de la loi et elles n'ont pas le droit d'harceler ou de frapper qui que ce soit.
vos mains, gardez ça pour vous-même. Donc, ok. Et le procureur a dit, bon, comme la plainte a été retirée, merci. Les mamans ont dit merci aussi. Mais le procureur dit qu'elles vont quand même passer encore quelques jours là-bas, histoire de les grouiller un peu. Ma maman dit ok. Donc, tout s'est passé. Donc, tout est fini là-bas et on est rentré à la maison et j'ai recommencé à aller normalement, mais l'harcèlement n'avait pas stoppé. J'étais toujours harcelée parce que finalement, je suis redevenue la mauvaise et elles étaient les héros. Je sais pas comment les gens ont fait cette conclusion, pourquoi. J'ai jamais été la victime dans l'école là en tout cas. L'harcèlement a continué. On m'appelait toujours la fille en or et la fille en chaîne et en or. J'ai subi là-bas. En tout cas, elles étaient toujours pas de retour. Je sais pas pourquoi. Elles étaient toujours là-bas ou bien elles voulaient se reposer un peu à la maison. Je sais pas, mais elles étaient toujours pas de retour à l'école. Et moi, j'avais retiré la plainte. Donc, on était comme ça, on était tranquille. J'ai continué ma vie comme ça. Je prêtais pas attention à l'harcèlement et tout parce que sincèrement, malgré que j'étais harcelée, l'amour que je recevais aussi comblait ça. Donc, l'amour de mes proches bien sûr et de ma famille, mais à l'école là-bas, personne, même les procureurs me voyaient en, je sais pas, en démon, en tout cas, je sais pas. Bref. Donc, après une semaine comme ça, elles étaient bien tressées, bien jolies, tout ça là, genre le retour des stars, tout le monde les accueillait, oh, tout le monde était content, elles étaient là, genre les stars sont arrivées, les héros sont là. Ça a coupé. Donc je disais, il y avait une mesure d'éloignement, donc elles n'avaient pas le droit de m'approcher, ni de me parler, ni de me regarder, ni de faire quoi que ce soit qui pouvait heurter parce que punition devait être plus lourde que ça, sauf que j'ai retiré la plainte. Donc c'est ça en fait. Sinon, voilà quoi. Et entre-temps, j'ai vraiment continué ma vie dans l'école là comme ça, dans le lycée comme ça. Elle ne me parlait pas, elle ne me provoquait pas, rien. Juste, il y a certains détails que j'ai pas envie de donner. Elle faisait des trucs, ça, c'était pas me provoquer directement, mais c'était me provoquer indirectement. C'est une personne qui faisait ça parmi elles. Mais je m'en foutais en fait. Du coup, la personne, mon amie qu'elle utilisait pour faire ça, je me suis juste éloignée de la personne et puis c'est tout. Voilà. Et j'ai continué ma vie comme ça, j'ai fait mon bac, j'ai réussi, j'ai quitté l'école, j'ai oublié l'histoire. C'était du passé. C'était du passé pour moi. Je vivais ma vie. Et à un moment donné, une des filles même, on a commencé à bien parler avec elle parce que c'est l'amie d'une de mes amies. Elle fréquentait mes amis beaucoup. Donc, on a commencé à reparler avec elle tranquillement. Il n'y avait plus aucun souci et tout. Mais celle qui a causé la bagarre, elle, je l'avais perdue de vue. Je savais même pas ce qu'elle devenait. En fait, je l'ai même complètement oubliée. Mais un jour, j'étais assise, je reçois un message. Bonsoir, tenez-vous bien, la fille qui a déclenché la bagarre, c'est Monique. Bonsoir, Farida, c'est telle, elle a dit son nom. C'est une telle qui m'a donné ton numéro. Si tu te rappelles bien, je suis la fille avec qui tu t'es bagarrée. Vraiment, je tenais à m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Je sais pas, c'était... En fait... Elle a fait un discours pour s'excuser, pour demander pardon après des années et des années. Après des années. Elle a fait un message pour demander pardon. Je lui ai dit, voilà, moi je t'ai même oublié. J'ai dit l'histoire là, j'ai oublié même. J'ai dit, il y a même on se parle même. Genre, j'ai tellement oublié. T'inquiète pas. Genre, j'ai rien contre toi. Et je suis comme ça en fait. Je suis comme ça. Moi, au final, quand j'oublie une histoire, c'est fini en fait. Surtout... si c'est des gens que je ne connaissais même pas, j'ai dit voilà, je sais pas pourquoi elle est venue me demander pardon, mais en tout cas j'ai aimé ce geste, j'ai tellement aimé ce geste, j'ai adoré. Je lui ai dit ah oui, sincèrement j'ai dit sincèrement c'est tellement humble de je lui ai dit sincèrement c'est tellement humble de ta part de faire ça, c'est tellement bien, j'ai apprécié. Malgré que je n'avais rien contre toi, je t'ai même oublié en tant que personne. L'histoire, c'est vrai, j'ai pas oublié. Je raconte ça de temps à autre et on rigole et tout ça. Mais genre, ça ne me dit plus rien. Je suis pas fâchée. Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, rien. Donc, je te pardonne. Je t'ai même pardonné depuis. Elle dit d'accord, merci beaucoup et tout et tout.
Et voilà, elle est passée à autre chose aussi. Elle commentait même mes statuts à un moment. Moi aussi, je commentais ses statuts. Après, j'ai changé de numéro. On a perdu contact. Donc voilà la story time de comment je me suis bagarrée au lycée. On m'a forcé à me bagarrer. Moi, je comprends même pas. Jusqu'à présent, ça me travaille. Ça me travaille. Comment une personne peut être dans son coin et tu vas dire que la personne t'a chippé juste comme ça. En tout cas, j'étais aussi contente que ce qu'elles ont fait n'a pas été impuni. Je suis contente que les gens qui disaient « Ah, mais elle se prend pour qui? Elle sait pas que le père de tel, c'est un commissaire. » J'étais contente que cette personne-là ait vu que personne n'est au-dessus de la loi. Sinon, même l'autre justice, si on n'arrivait pas à avoir l'autre justice, on pouvait faire notre justice. Je vous ai dit, ma tante, elle était prête. Mon cousin, il souffre, il était prêt. Ils disent « Mais tout ça, c'est long. C'est long. » Mais bon. On a pris la bonne décision de laisser tout dans la main de la justice et tout s'est bien passé. Il y avait même beaucoup d'autres détails et tout, mais j'ai sauté. Donc c'est pas grave, je vous ai dit globalement ce qui s'est passé. J'espère que vous avez aimé cette story time et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!